Bonjour, mon ami, mon frère, ma sœur. Toi qui ouvres ton cœur en cet instant, sois le bienvenu. Dans cette parenthèse sacrée, dans cet espace de paix que nous créons ensemble, ici et maintenant. Je t'accueille avec une infinie douceur, avec la chaleur d'une main bienveillante posée sur ton épaule. Car ta présence ici n'est pas le fruit du hasard. Non, crois-moi, l'univers spirituel ne connaît pas de coïncidence. Tu es là parce que ton âme a soif, parce que ton esprit aspire à plus, parce qu'au plus profond de toi, une petite voix t'a murmuré qu'il était temps de te lever et de réclamer ce qui t'appartient de droit divin. Aujourd'hui, nous ne venons pas simplement prier pour demander, nous nous rassemblons pour une action bien plus puissante, bien plus transformateur. Nous allons proclamer la bénédiction. Proclamer, vois-tu, c'est parler avec l'autorité d'un héritier, c'est déclarer une vérité spirituelle avec une telle conviction qu'elle s'inscrit dans la matière, qu'elle change l'atmosphère autour de toi, en toi. L'enjeu de cette prière matinale est immense, c'est un enjeu de destinée. Il s'agit de passer du statut de celui qui subit à celui qui choisit, de celui qui espère passivement la bénédiction à celui qui l'appelle activement dans sa vie, qui lui ouvre la porte, qui lui dresse une table. Tu es à un carrefour spirituel, et ce moment est une invitation à prendre le chemin de la vie abondante. C'est pourquoi, si ton cœur ressent l'écho de cette vérité, je t'invite avec une grande tendresse à rejoindre notre famille spirituelle en t'abonnant à notre chaîne Bible for All. S'abonner, ce n'est pas juste un clic, c'est un acte de foi. Pour toi, c'est t'assurer de ne jamais être seul, c'est ouvrir une source d'eau vive qui viendra nourrir ton âme chaque jour. Pour les autres, c'est permettre à cette lumière de briller plus loin, d'atteindre un cœur qui peut-être est sur le point de s'éteindre. Et pour nous, c'est le souffle qui nous permet de continuer cette mission, de bâtir ce refuge de paix pour tous. Alors, si tu le sens, rejoins-nous et grandissons ensemble. Maintenant, préparons-nous à entrer dans ce moment sacré. Je t'invite à trouver un lieu de calme, même si ce n'est que le sanctuaire intérieur de ton cœur. Ferme les yeux si tu le peux. Inspirez profondément et en expirant, laisse partir les tensions, les soucis du jour, les bruits du monde. Comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Laisse cette paix t'envelopper maintenant, comme une couverture chaude et douce. Ne cherche plus à contrôler, à analyser. Laisse-toi simplement porter, laisse-toi guider par la voix, par l'esprit. Fais silence en toi pour que Dieu puisse parler. Et maintenant que le calme s'est installé, que nos âmes sont tournées vers le ciel, avec la confiance d'un enfant et la détermination d'un soldat de la foi, nous entrons ensemble dans le dialogue sacré de la proclamation. Ô tendre Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est vers toi que mon âme se tourne, comme le tournesol se tourne vers le soleil, car tu es la source de toute lumière, de toute chaleur, de toute vie. Je ne viens pas à toi comme un mendiant, les mains tremblantes et le regard bas, mais je me tiens devant toi, lavé par le sang précieux de l'agneau, revêtu de la justice de Christ, et je viens comme ton enfant, ton héritier, ton bien-aimé. Seigneur Jésus, toi qui es la bénédiction incarnée, toi par qui toutes les promesses de Dieu sont oui et amen, je fixe mes yeux sur toi, l'auteur et le consommateur de ma foi. Tu as quitté la gloire du ciel, non pour nous laisser dans la misère, mais pour nous donner la vie et la vie en abondance. Tu t'es fait pauvre pour que par ta pauvreté nous soyons enrichis.
Tu as porté nos malédictions sur le bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement en nous. Aujourd'hui, je choisis de croire à cette vérité plus qu'à toute autre réalité, plus qu'à la réalité de mes factures, plus qu'à la réalité de ma douleur, plus qu'à la réalité de mes peurs. Ta vérité devient ma réalité. Et en ton nom puissant, Jésus, par l'autorité que tu m'as conférée, je me lève dans le monde spirituel et je commence à parler. Je parle à mon âme et je lui dis: mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je parle à ce jour qui commence et je lui ordonne de se remplir de la faveur de Dieu. Je parle à cette semaine et je déclare qu'elle sera marquée par des percées divines. Père éternel, je renonce maintenant à toute parole de malédiction, consciente ou inconsciente, que j'ai prononcée sur ma propre vie. Je brise le pouvoir des mots négatifs, des diagnostics sans espoir, des prophéties de malheur, des « tu ne réussiras jamais », des « tu n'es pas assez bon », des « c'est trop tard pour toi ». Je les cloue à la croix de Christ et je déclare qu'ils sont nuls et non avenus. Leur pouvoir sur moi est terminé aujourd'hui. Je renonce à l'esprit de pauvreté, à la mentalité de manque, à la peur de manquer. Je choisis la mentalité du royaume, où mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. Et maintenant, Père, je proclame ta bénédiction. Je l'appelle des quatre vents, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Je proclame la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Je proclame sur mon esprit la bénédiction de la paix qui surpasse toute intelligence. Une paix divine qui monte la garde autour de mon cœur et de mes pensées. Je commande à l'anxiété de me quitter, au tourment de s'enfuir, à la confusion de se dissiper. Je reçois un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ma pensée est claire, mon discernement est aiguisé, mes idées sont inspirées par le Saint-Esprit. Je proclame sur mon corps la bénédiction de la santé divine, de la force et de la vitalité. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je déclare que chaque cellule, chaque organe, chaque système de mon corps fonctionne dans la perfection pour laquelle tu l'as créé. Je refuse la maladie, l'infirmité, la fatigue chronique. Je suis le temple du Saint-Esprit et la maladie n'a aucun droit de résider dans le temple de Dieu. Je proclame la jeunesse renouvelée comme celle de l'aigle et une longue vie pour te glorifier. Je proclame sur mon travail et mes finances la bénédiction de la provision et de l'abondance. Je déclare que je suis la tête et non la queue, en haut et non en bas. Le fruit de mon travail est béni, mes mains sont bénies. Tout ce que j'entreprends réussit parce que ta main est avec moi. Je proclame la bénédiction de la faveur, que des portes d'opportunité que nul ne peut fermer s'ouvrent devant moi, que je trouve grâce aux yeux de ceux qui peuvent m'aider. Je brise le cycle de l'endettement et du manque, et j'entre dans le cycle de l'abondance, pour être une source de bénédiction pour les autres. Je proclame que la richesse des nations vient à moi pour financer l'œuvre du royaume. Je proclame sur ma famille et mes relations la bénédiction de l'amour, de l'unité et de la réconciliation. Je bénis mon conjoint ou mon futur conjoint, mes enfants ou mes futurs enfants, mes parents, mes frères et sœurs, mes amis. Que ta paix règne dans ma maison, que la joie soit notre force. Je brise tout esprit de dispute, de division, d'amertume. Je libère le pardon et je reçois le pardon. Mes relations sont des sources de joie et de soutien, et non des champs de bataille. Je proclame que ma famille est un havre de paix, un témoignage de ton amour pour le monde.
Je proclame sur mon avenir la bénédiction de l'espérance et d'une destinée glorieuse. Je déclare que les plans que tu as formés pour moi sont des plans de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Mon passé ne dicte pas mon futur, mes erreurs sont effacées, mon avenir est lumineux entre tes mains. Je prophétise sur mes demain qu'ils seront plus grands que mes hier. Je déclare que je marcherai dans le but pour lequel j'ai été créé et que j'accomplirai de grandes choses pour ton royaume. La bénédiction de Dieu me poursuit et m'atteint chaque jour de ma vie. Maintenant, avec foi, répète ces déclarations après moi. Laisse-les sortir de ta bouche et résonner dans l'éternité. Je suis béni et hautement favorisé par Dieu. La bénédiction de l'Éternel est sur ma vie et elle me fait prospérer. Je suis la tête et non la queue. Je marche dans la santé divine et la plénitude. La faveur de Dieu ouvre des portes pour moi. Mes finances sont bénies et je suis une source de bénédiction. Ma famille est bénie, ma maison est un havre de paix. Mon avenir est brillant et rempli d'espérance en Christ. Aucune malédiction ne peut m'atteindre, car je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Amen. Avant de nous quitter, je voudrais t'inviter une nouvelle fois, avec la même douceur et la même conviction, à faire de ce moment non pas une exception, mais une habitude. En t'abonnant à Bible for All, en laissant un pouce levé sous cette vidéo, en partageant cette prière avec une personne à qui tu penses. Tu ne fais pas que nous soutenir, tu deviens toi-même un proclamateur de bénédiction, un maillon dans une chaîne de foi qui peut changer des vies. Ton commentaire, même un simple « Amen », est une pierre que tu ajoutes à l'édifice, un témoignage puissant de ta foi. C'est important pour toi, car cela ancre ta décision. C'est important pour les autres, car cela les encourage. Que la plénitude de la bénédiction que nous avons proclamée aujourd'hui t'accompagne, te garde et se manifeste de manière tangible et surprenante dans ta vie. Sois infiniment béni et marche dans la certitude que Dieu est pour toi. À très bientôt mon ami, mon frère, ma sœur.